groupe monde qui est à Cuba, c'est parce que Cuba t'a offert l'opportunité pour travailler dans le Cannes. Donc, il n'y a pas de joindre travail là ici, il a cherché le Cuba. Dans le début de l'année 1900, en 1920, il y a un même mouvement qui fait Saint-Domingue. Une équipe haïtienne qui traverse l'autre bord parce que pas un travail pour y aller. À l'exception de période 60-70 sous Duvalier, côté que mon était allé surtout par rapport aux pressions dictature. T'es une misère oui, mais c'est dictature qui mette au dehors parce que y a pas de cas vivre, y a en bas, y a un bagage atroce, en pile violence, en pile monde pas capable de fonctionner. Et c'est un moment côté que monde vraiment allé aux États-Unis. Moi j'ai des chiffres officiels qui confirment que t'es 5000 haïtiens seulement aux États-Unis en 1960. Donc tout mouvement commençait à partir de 60-70 sous Duvalier, côté oppression, on mettait mon au dehors, et je dis à parler de plus que 1,2 million de monde qui est aux États-Unis. Donc, et jusqu'à tremblement de terre là, maintenant, qui t'a gagné deux aspects. De côté, son catastrophe naturelle majeure, qui même tout créé en crise économique. Et qui ça fait un bon monde qui t'est payé encore une fois, et vient une vague migratoire qui allait vers l'Amérique latine. Ou vient des gens qui Chili, ou vient des gens qui Brésil. Et m'te une chance d'aller ni Brésil, ni Chili, au cours des dernières années, pour comprendre la situation que mon a vivre et motivation yo, et qui ça expliqué que aujourd'hui, tout à l'heure nous parler de ça, une équipe de monde décidé pour quitter côté à vivre depuis des années pour que rentrer aux États-Unis. Maintenant c'est pour dire que question opportunité d'emploi que mon a cherché de l'autre côté, l'engagement bien c'est une principale motivation par rapport à la misère que mon a gagne en Haïti. Juste sous d'après exemple, et Dieu sait parler de monde qui pourrait aller de l'Éoganitan pour prendre compte. D'ailleurs que nous comprenions, par contre si nous parlons de ça souvent parce que le pays a tellement de à gérer, tellement de l'autre problème politique, tout l'assassinat président, tombé en tremblement de terre, nous n'avons pas réalisé que la situation économique que nous vivons aujourd'hui, en septembre 2021, avec seul bagage qu'on a comparé, c'est le coup d'État. Ça veut dire que 91, 12, 13, 14, c'est ça seulement qui semblait avec ça vivre sur le plan économique. Parce que c'est celle époque ça où tu as 3 ans consécutifs avec une croissance économique négative. Donc, le pays n'a pas connu ça pendant 30 ans, à l'exception de l'été coup d'État en 91. C'est pour dire que 2019, 2020, 2021, que Haïtiens a vécu aujourd'hui, c'est pour une situation que des gens, depuis les au fait que j'en ouais, en termes de précarité, de misère, de problème de chômage, mais en même temps qui viennent coïncider avec une situation de violence qui est intenable. Parce que quantité de monde qui mourit par balle aujourd'hui, il y a 2 fois plus que monde qui était mort en 2004, qui ont un coup d'État. Donc c'est pour dire que ça n'a vu aujourd'hui là, son bagage qui est particulièrement grave et ou comprendre naturellement pour qui ça que des gens besoin quitter le pays pour aller de l'autre côté. Et ce n'est pas des bagages que nous avons gardé dans la perception, dans les yeux. Il y a des chiffres qui clairent sur ça. Par exemple, partager quelqu'un avec nous. Par contre, on parle de croissance négative, c'est ça? C'est ça. À partir de qui ça? Ça croissance, ça veut dire qui ça? Qui j'ai activité économique dans le pays a évolué son année. En 2019, il était moins 1,7%. Ça veut dire que au lieu que nous fassions progrès, au lieu que nous créions richesse, au lieu que nous créions emploi, c'est perdu, nous perdu. En 2020, il était moins 3,3%. Donc, le pays n'a pas créé richesse. Et il n'a pas créé richesse, à l'inverse, c'est misère que le crée. Et en 2021, année à peu fini, mais BRH déjà prévoit moins 2,3% de croissance. Donc, ça fait 3 années consécutives que le pays a, au lieu de créer richesse, c'est pauvreté la créer. Pendant que la population a augmenté. Parce que c'est 2 éléments à vous regarder. C'est que quantité de richesse qu'a créé et que quantité de monde a augmenté. C'est un coup ou même bien honnête qui ont famille la carrière. On dit qu'on a 2 petits. Et l'année prochaine, il y aurait du salaire et on vient 3 petits. C'est exactement ça Haïti a fait chaque année. On a bien plus de monde pendant que ça nous gagne pour nous séparer comme l'argent, comme ressources là, vient plus petit. Monsieur te gagne petit, il vient gagner un petit en plus, pendant que vous coupez salaire. Pendant que salaire, il vient plus petit. Et c'est exactement l'image ça. Et c'est un monde qui travaille en pile. Du tout. Et là, on a parlé de monde qui travaille, qui peut-être a un salaire, mais qui a un petit monde qui vient en deuxième, mais qui n'a pas du tout, mais qui fait petit. Exactement. Et c'est eux qui fait plus petit tout. Exactement. Donc, l'on gagne toute situation ça, mettez sous la vie chère. Côté monde n'a pas qu'à fonctionner du tout. Parce que chaque fois qu'on entreprise en Haïti ferme,
Vous comprenez que c'est 20 personnes qui ont travaillé dans le qui suspendent vivre. Mais nous connaissons qui j'en en Haïti, c'est solidarité. C'est-à-dire que moun sa a gon spaghetti ka manger, li gon café à compagn et il partage avec voisin. Donc chaque fois une entreprise qui ferme, qui délocalise dans Saint-Domingue, chaque fois une entrepreneur qui assassiné, que des business qui ferment, chaque fois il y a des professionnels qui quittent le pays pour aller de l'autre côté. Donc quelque part, ils posent un problème et ils viennent affecter la situation davantage. Je regarde des chiffres, Saint-Domingue publié récemment, seulement l'année passée en 2020, il y a 106 000 visas en Haïti. Donc, imaginez que une quantité de crédit qui pas tourné. Et des fois plus que ça qui ça qui tourne. Juste réfléchis bien à quel rythme que mon yo aller. Et 2021, tendance temps plus toujours, nous avons aucun chiffre pour nous parler de ça. Donc c'est pour dire que tout ouais moun a parlé en pile, il y a moun qui a blâmé, moun qui a aux États-Unis, il y a moun qui a stigmatisé, mais moun yo pas comprendre que situation économique là qui te fait moun quitter ici et c'est peut-être même bagarre là qui va suivre encore une fois qui fait que you a cherché opportunité. Donc c'est opportunité qui fait nous déplacer. Si on était bien en Haïti, personne n'a pas besoin de quitter. C'est parce que nous n'avons pas bien. Et m'a regardé dernièrement un rapport Forum économique mondial, Haïti avec Sierra Leone classé comme deux pays côté que citoyens pas ta mérité dans le pays. Donc ça veut dire que presque 65% de population de pays ça moun yo pas envie de continuer à vivre dans le pays. Donc, son situation est extrêmement grave. L'orgon espace qui cher à vous, cohabite avec elle, qui identité ou, et puis ou du pas vérité, parce que il y a danger pour mourir, il y a danger pour kidnapper, mais surtout misère là. Mais pire que ça, moun yo pas espoir. Et c'est ça qui est plus grave là. Parce que en situation capable difficile, je dis à Péronel. Mais si vous pensez que capable plus bon dans un an, là ça ou capable branquer, ou capable résister. Mais là, on a regardé ces batailles pour pouvoir gagner là. C'est le remaniement ministériel qui a parlé. Personne pas intéressé à ni moun dans le sud. Personne pas intéressé à ni moun qui en bas pour Texas. Donc, c'est normal que les Haïtiens perdent du espoir. Ni moun qui gagne l'argent, ni moun qui businessman, ni professionnel, ni chômeur. Tout le monde a besoin d'aller n'importe qui côté dans le monde là, sauf Haïti. Nous vivons un problème économique, mais qui a une origine politique et là ça remonte dans la forme de gouvernance que le pays connaît, je dis, on connaît ça fait longtemps. Donc pour résoudre le problème ça, pour stopper vague haïtien qui a quitté le pays, parce que je dis, c'est pas seulement de monde qui après chercher travail, il y a de monde qui gagne de bon travail qui a quitté le pays. Donc c'est dans la politique là pour nous aller, c'est là pour nous chercher solution. Moi je dis ça et politique qui a l'économie en otage en Haïti. Ça veut dire politique là prend il empêche de fonctionner. Parce que il y a des gens qui ne pas réaliser que ni violence, ni gang, ni kidnapping, ils ont généralement gagné des embranchements avec politique. Ça veut dire que souvent c'est des acteurs politiques d'un côté comme de l'autre qui utilisent la violence là dans l'intérêt pas ou encore des acteurs économiques. Donc tout ça yo gen mettre. Et c'est dommage que moun sa yo qui derrière mouvement sa yo, mouvement acheter zam, mouvement faire zam rentrer, mouvement cartouche rentrer, bay yon di l'argent, yo pas intéressé avec ni condition vie moun, ni question business moun qui pas capable de fonctionner aujourd'hui là. Donc quelque part réponse dans aujourd'hui là, li chita nan décision politique, li chita nan gouvernance politique, mais là faut qu'on ait moun qui non seulement conscient, faut qu'on ait moun qui capable, il faut qu'on ait moun qui patriote tout, qui capable de sentir nécessité pour que agir en conséquence. Mais c'est dommage, c'est pratiquement mon ambassadeur français a parlé de ça, son équipe de affairistes, son équipe de mafia qui prend pouvoir en Haïti pendant longtemps et réflexion pas aucun rapport avec question monde ni avec condition la vie et c'est pour ça une question bien simple que me pose tout le monde. Moi dit tel nèg de sénateur, tel nèg de député, tel nèg de président ou estimer que tu es un grand président ou un grand sénateur ou un grand député. Posez peut-être une seule question. Est-ce que condition la vie nous améliorer? Et de pour pas répondre une question positivement, ça veut dire que c'est en face échec nous. Si le pays a été bon, 1 million de monde pas quitter le pays de 2010 à nos jours. Et ça chiffre 1 million de monde. Presque 1 million de monde quitter le pays de 2010 à nos jours. Qui pas fait, c'est pays a été bon. C'est parce que ces conditions pays qui poussent moun yo
Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord, personne n'a ni stigmatisé, ni critiqué décision que mon prend, ni pour quitter, ou encore ni pour déplacer d'un pays à un autre. Est-ce que, pardon, parler de 2010 à nos jours là, qui est gros projet d'investissement, soit l'État ou bien dans le secteur privé, qui est capable, qui est visible que mon connaît là pour gagner en tête tout, qui a créé une quantité d'emplois. Bah ouais, ok. Et puis tout, qui j'ai emploi à créer dans le contexte ça. Parce que vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de climat. Là, dans les États-Unis ou au Canada, moi, quand on pile de monde qui t'a aimé venir faire vieux jours ici, qui t'a aimé venir investir ici, mais dans quelles conditions? Parce que niveau risque qui est associé avec le monde qui a fait business ici, fait que il est tellement fragile, il y a très peu de monde qui est intéressé à venir risquer vivre dans des conditions comme ça. Parce que, moi, je dis ça, diaspora voyait 3,4 milliards de dollars en Haïti, mais ce n'est pas ça seulement que posséder. Chiffre parlait de 50 à 60 milliards de dollars que diaspora a rien comme revenu par année. Donc, les euros et 3 milliards, c'est un peu 5% de ça au possédé que vous voyez en Haïti, en réalité. Mais ça vous voyez, est-ce que aider dans. Est-ce que l'organiser? Généralement, aller nous permettre que nous organiser, survivre et des biens de première nécessité. Et une raison, il ne faut pas qu'il y ait un impact transfert diaspora. C'est parce que ça, monde qui recevra transfert à pas acheter, c'est notre bonne sortie. C'est l'argent retourné encore. L'argent retourné. L'argent retourné encore. Ça veut dire que un petit guerrier ou un cousin qui vaut $50 pour, ou acheter qui ça? Ou acheter valise pour petit tout. Ou acheter cornflakes pour mettre dans la boîte. Ou acheter et n'importe quoi. Mais quoi de bagage à sortir? Ou acheter pas de dentifrice pour utiliser. Donc, si je achète bien qui sortit l'autre bord, avec comme transfert sur l'autre bord, l'argent tourne. Et qui ça chiffre dit? 70% de produits que l'on a consommé sont l'autre bord. Donc, pour capable changer ce cycle là, pour que le transfert soit capable utile, il faut que nous arrivions à produire plus en Haïti. Il faut un investissement productif pour l'argent capable de rester. Donc 3 milliards là, peut-être 1 milliard qui a été, 1,5 milliard qui a été, 2 milliards qui a été. Donc tout autant nous pas arriver à faire production en Haïti, l'argent transfert a retourné ces domaines, la retourné aux États-Unis, la retourné en Chine, que ces trois pays ça que nous achetons plus de produits dans le chaque année. Mais on te pose une question, je vais retourner sur lui. Pour qui ça a quitté et Chili par exemple. Là encore, on a retourné dans l'aspect économique. Dans le Chili en 2017, moi fait 10 jours, moi monté descendre dans tous côtés qui gagne pile mon dans l'église, etc. Et jusqu'à récemment, je parlé avec des gens. Il y a un bagage pour nous comprendre. Chili, son économie a marché. Pas de doute sur ça. D'ailleurs, c'est un pays qui a un plus gros niveau de revenu dans toute l'Amérique latine. Donc, lorsqu'on finit quitter les États-Unis et le Canada, c'est côté qui a une meilleure condition de la vie pour le vivre. D'ailleurs, moi, il y a une dame qui vient là, qui dit ça. Il n'y a aucun côté comparé à Chili, tout côté de traverser par rapport au développement qui est dans la zone. Maintenant, le salaire minimum Chili, c'est $420 américains, qui quand même, on a dit beaucoup plus élevé comparé à ici. C'est que tu prends 41 000 gouttes, pendant qu'en Haïti, c'est 10 000 gouttes. Chômage Chili, son baril qui est moins que 10%. Mais, qui ça passe? Le Chili n'a pas absorbé Haïtien dans les années 2015, 2016, 2017. Pas de aucune condition pour rentrer au Chili. Soit acheter un visa, acheter un passeport, acheter un ticket et puis rentrer. Maintenant, la majorité de gens ont gagné un permis de travail qui est temporaire pour 12 mois. Ça veut dire que c'est chaque année à renouveler le permis. Et qui ça vient arriver? Pour des raisons que Chili n'a pas dévoilé, que les Haïtiens ont dit que c'est raciste, parce que toujours il y a un travail, ils ont juste décidé pour que ils rendent plus difficile aujourd'hui, pour que les Haïtiens soient capables de renouveler le permis pour capable de travailler. Et la recherche que je fais, sur pratiquement presque 150 000 personnes qui l'ont bois, gagnent presque plus de 50% de aujourd'hui qui ont des difficultés pour renouveler le permis de travail. Donc c'est pour une folie que fait les gens décider de quitter Chili pour aller aux États-Unis. Contrairement à ça, le monde comprend. Certes, Chili est un pays développé. D'ailleurs, Chili n'est pas dans la catégorie moyenne, c'est dans la catégorie revenu véhiculier dans le monde là. Mais, l'on regarde la situation
haïtiens pour que renouveler permis de travail il vient faire que yo obligé à chercher une autre opportunité. Maintenant qui ça passe là que pas renouveler permis ou pas renouveler résidence monde dans tout. Le ça haïtien obligé faire un job qui illégal et que y a payé lui puis bas salaire minimum. Pas parce que parce que ce job là pas légal. Moun qui offre li a son faveur que le faut parce qu'on pas de papier. Donc qui vient faire que gros ban haïtien en difficulté pour que accumuler parce que l'autre travail pas que personne monte à mettre travail seulement pour manger. Monte à mettre travail pour accumuler, pour faire un bagage vivre après 10 ans. Donc là on est dans une situation comme ça, mon a dit que il y a nécessité pour que le chercher meilleures conditions de la vie et ils comprennent très bien que les États-Unis sont capables d'offrir ça. Certes, il y a pile mauvaises informations, il y a pile raquette sous parcours là qui fait que le voyage a coûté aussi cher. Parce que là, je demande des gens Chili, pour qui ça le $10 000? Je ne sais pas ce qui base pour ce Chili aux États-Unis que $10 000, c'est machines qu'ils prennent principalement. Traverser, Pérou, etc. Je dis non, c'est parce que tellement de raquettes sous chaîne, on bon haïtien qui ont même exigé beaucoup plus parce que si moun n'a pas baili mais ça capable river donc qui fait que en réalité li vini moun yo chercher comme ça game qui pose question côté moun yo jeune l'argent pour payer voyage là si moun n'a travaillé illégalement donc bon niveau l'argent que le pas gagner parce que salaire que le joine nan pi bas que salaire minimum mais ça on pas comprendre c'est un pile moun États-Unis ou pas recevoir yo qui supporter moun ça qui Chili. Donc, ce n'est pas nécessairement moun qui gagne l'argent, qui a accumulé $10 000 dans la poche comme ça pour le payer un voyage, mais il gagne le support de moun qui t'a aimé aider, qui t'a situation, qui supporte pour capable de faire traverser. Est-ce que le mouvement ça a fait là, côté un pays haïtien après quitter le pays, est-ce que ça a des conséquences sur l'économie, pas non? Très bien, guerrier. Une première conséquence, c'est main-d'œuvre. Ça veut dire que une équipe de force de travail dans le pays qui est capable d'utiliser ces pays à la marché, qui ont même à servir l'autre cause et à développer l'autre pays. Moi, au Chili, Saint-Domingue, nous travaillons dans toute bagaille, dans la construction, dans tout ensemble de bagaille. Donc, force de travail, ça, qui lui-même est capable de décrire la richesse d'un pays, nous ne sommes pas capables de faire. Moi, j'aime dans le Chili pendant 10 jours. 10 jours à 1, tu as un guichet dans le fond des hôtels là, tu es haïtien. Moun qui fait chambre, toute qualité, donc ils occupent une équipe d'espace. Donc, force ça. Mais deuxièmement, c'est cerveau, non seulement bras, mais aussi cerveau. Je dis à guerrier, je vais bon chiffre là qui est extrêmement grave. Haïti, 84% moun qui c'est haïtien, qui a l'université, pas vivre en Haïti. Et c'est le deuxième pays dans le monde là qui a autant de monde formé la Cali en termes de pourcentage qui l'autre bon. Ça veut dire que c'est vos pays, il pas en Haïti. Qui jeune pour faire développement, pas de l'argent non. Qui jeune pour faire développement, les que moun ça que nous formons dans l'école nationale, l'école privée, lycée, l'université d'Haïti, université privée et puis a quitté. Et l'autre pays a utilisé cerveau ça pour produire richesse takayo, nous-mêmes nous pas joindre. Je vous garantis, si rythme va aller comme ça, dans 5 ans, ou bien pour besoin d'un bon ingénieur informatique, c'est importer pour importer. Et me songer, il y a des constructions que tu as faites ici, même boss, tu es sur Jamaïque avec Cuba. Donc ça veut dire que nous allons risquer de gagner des profils de monde qui vont tellement rare dans le pays, les gens pour nous faire construction, nous allons obliger d'importer ou bien peut-être demander mon ça ou peut-être retourner. Mais plus que ça, l'argent est rien. L'homme qui aller Chili par exemple, à l'époque, tu as tout mouvement. C'est ton bagage au moins $2 000 américains que mon te payé. Parce que nous avons payé billet, mais il y a des raquettes qui réserve plus de place dans l'avion et là il faut payer pour qu'à partir. C'est pas terrible. Parce que l'homme d'après aller, moi je compte de ça. Moun yo dormi dans l'aéroport là pour yo aller parce que raquetteur a fait au perdre place même là au paye billet. Donc moun yo paye plus comme des fois 2 fois comme billet pour que yo parti. Mais l'argent ça les là aller. Écoutez, l'on a 150 000 personnes qui partent dans une période de 3 ans avec $2 000 de dépenses.
Et il y a Haïtien qui continue à supporter moun sa l'autre botou, quoique Chili quand même fait transfert ici tout, au fil du temps, il commence à travailler. Donc tout ça, c'est l'argent. Mais Saint-Domingue dans lui-même, il y a une particularité pas. Majorité de gens Saint-Domingue, majorité c'est les gens en Haïti ou aux États-Unis qui sont côté. Et m'a regardé les chiffres que vous publié l'année dernière, Pierre Renel, Haïti fait transfert l'argent à Saint-Domingue pour plus que 100 millions de dollars américains en 2020. Transfert l'argent. Donc Haïti vient troisième pays. Haïti c'est troisième pays après États-Unis avec Espagne qui fait plus de transfert à Saint-Domingue. 2020. En 2021, chiffre beaucoup disponible, mais les m'a regardé volume moun qui bralé, moi je garantis chiffre ça a 2 fois plus. Moun qui installé famille, étudiant qui à l'école, entrepreneur, toute qualité moun. Donc nous avons fuite qui a fait et cerveau et main d'œuvre et l'argent. Donc ce pays qui a crasé, et dommage que moun qui a dirigé encore une fois, yo indifférent, yo insensible. Moi, je suis que je dis à la, si vous avez une réunion qui a fait dans le niveau de l'État, la fête sur qui jeune va gérer le prochain remaniement. Oui. Je suis que le fait dans qui jeune qui a fait comme avant pouvoir finir. Je regarde avec la peine, directeur de protection civile au CAI, qui a dit que après 1 mois et demi, réponse que l'État baille à monde qui victime, pas touché 7% victimes. C'est grave, oui. On parlait de. Ok, le Grand Sud là. Mais ça veut dire que problème pays, il n'y a pas de problème de diriger. Ça fait pas nous. On n'a pas de Haïtiens qui ont quitté le pays. Et là, pendant pile de temps pour reconvaincre des gens qui quittent le pays dans le contexte, dans les conditions, avec toutes les ressources, faire un business, vendre caille, avec toute formation. D'ailleurs, je rencontre un entrepreneur qui est dans l'assurance. Je me dis, monsieur, qui j'ai business là, qui j'ai activité, il est économiste. Cadre moyen qui va aller, fait plus mal que la vente m'a baissé. Vous comprenez? Des cadres dans l'entreprise là, professionnels, qui a quitté, déranger plus que vente m'a plus bas. Ça veut dire qu'il fait plus mal. Je m'a regardé des gens qui ont 15 ans avec moi, qui formés, qui ont parti, qui nous va chercher l'autre monde avec peut-être pas compétence même genre, pour nous reformer, pour reprendre l'expérience encore. Donc, on est en train de détruire un pays silencieusement et malheureusement, activité gang, insécurité et tout problème qui gagne, et c'est ça qui est toute base là, c'est stabilité politique avec insécurité qui fait que le business ne va pas marcher. Et là, il ne va pas marcher, l'État va gagner recette. L'État va gagner recette, il ne va pas faire intervention. Mettez sous corruption, mettez sous ensemble de l'autre pratique. Mais ça qui est dur, c'est que vous n'avez pas l'impression que l'État va côté nous. Ouais. Je regarde des messieurs avec des missionnaires dit que l'État font cela avec gang. Daniel Foot. Moi, il y a des gens qui va faire ça dans l'État. Monsieur dit l'État font cela avec gang. Et son monde qui bien placé qui dit. Et nous te connaissons déjà. Son officiel qui dit. Ça veut dire que nous en face, nous avons l'État qui n'est pas intéressé à un problème, nous. Et ce n'est pas aujourd'hui à ça commencer. Et côté que vous poussez de nous dehors en tant que citoyens. Moun qui était c'est moun qui vraiment bah on est continuer quoi ou peut-être pas les moyens pour partir. Et moi crois que je dis à appel là solution il pas en bas contre Texas. Solution certes, il y a des gens qui supporter, mais après ici moi diaspora qui a pété moun yo, qui a traversé avec yo. Mais solution c'est là que le chita. Dans qui gens pour que nous fait que la caille nous capable bien pour nous vivre. Et lui demander pour que gagner monde qui conscient, lui demander pour monde qui a capacité, mais aussi monde qui a dimension pour capable prendre décision que supposé prendre pour que l'économie pays soit capable marcher, pour que société soit capable vivre, pour que l'infrastructure soit de qualité, pour que monde gagne accès aux services. Qui j'en veux pour monde ne pas quitter. Là que jodi a ou que tout problème ça dans zone yo dans Matissan m'a regardé lycée Jacques Roumain dans Grand Ravine il y a 5 ans fermé 2016 depuis 2016 lycée Grand Ravine n'a fermé il pas marcher donc qui sont dit moun ça
Et c'est ça la situation. Donc, moi, les gens qui cherchent une solution ailleurs, solution là. Donc, nous, c'est ranger la caille. Ranger la caille, nous, pour que le pays soit capable, vivable, pour les gens qui là, et les gens qui t'ont quitté pendant 10 dernières années, pour 20 dernières années, pour retourner. Parce que nous avons besoin, à compétences, à moyens, mais avec réseau, contact que rétabli dans le pays que nous vivons. C'est possible. Développer un pays guerrier, son processus scientifique. Il n'y a pas aucune magie là-dedans. Pays au fait. Moi, je fais expérience, moi, je fais 3 ans à vivre Taïwan. Pays ça, 50 ans de cela. Il n'y a pas de plus bon passé, non. Hong Kong, etc. Ils arrivent à construire avec diaspora, plus de monde qui se place, avec le gouvernement qui est responsable, qui est intéressé à pays pour mettre l'ordre, discipline, respect à la loi, avec un objectif, avec des agendas qui sont clairs. Mais c'est dommage, tout le monde n'a survécu, tout le monde a géré tête, tout le monde a essayé de faire un rapide parce qu'on ne connaît pas là pour longtemps, mais ils ne se rendent pas compte que le pays a devenu vivable, et l'invivable guerrier, toute la vie, tout le monde menacé. Donc, soit pendant là, un gouvernement de transition pas Kabaoul. Non, mais ça n'a pas parlé là, pas de rapport avec transition ou pas. On a parlé de manière, on a dit, à plus long terme. À plus long terme pour que nous gagnions des gens qui vraiment dans dimension question, mais aussi qui dépassent l'intérêt personnel. Et c'est ça que nous avons pendant longtemps. Parce que l'échec, ça n'a pas de là. L'image de Théo est exacte. Il voulait dire exactement, moun qui là, à moun qui t'est là, pas ta bien diriger le pays. Faut clair sur lui. C'est ça, il voulait dire. Parce que s'il était bon, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est exactement comme ça qu'on comprend. Donc c'est l'échec collectif, c'est l'échec de la gouvernance, c'est l'échec économique, c'est l'échec politique des 10, des 20 dernières années qui nous image ça. Nous déplorons l'inacceptable de monde qui fait de dirigeants, de soldats américains, de quoi que ce soit. Mais surtout responsabilité nous et culpabilité nous en tant qu'Haïtiens, mais surtout le monde qui a moyens, les élites économiques, les élites politiques, qui par jamais, après 217 ans, créent un pays côté le monde capable de vivre bien là-dedans. Et c'est ça que moi je crois qui t'a dit point important pour que nous gardions aujourd'hui là. Donc si nous ne pas voulons image ça à répéter, c'est un meilleur pays pour que nous construisons pour les générations qui vont venir. Et ça m'a dit, on tête ensemble, ça m'a dit, on plan global. Absolument, un bon agenda national. Oui, parce que, au sorti de tout à l'heure là, chaque groupe, monde qui vient prendre tête l'État, donc, yo croit que pas là pour longtemps, et yo pressé tout. Même ça a fait en termes de projet, yo pressé fait. Ouais, d'ailleurs, ils font un petit dispensaire en côté, ils font un petit mot sur route, non seulement pour capable de dire c'est lui qui fait, ouais, et mais tout parce que il croit que il pas gagné le temps pour faire ça. Donc si tu as un agenda qui dit bon dans 20 ans mes côté nous aller, donc tu as gagné les gars dit bon là qui a commencé route cap haïtien, l'a fini dans 10 ans, c'est ça. L'a fini dans 20 ans. Mais là, chaque monde, chacun qui venait, et nous pressons tout. Même citoyens, nous pressons tout. Par contre, est-ce que c'est parce que vous souffrez trop? Nous pas qu'attendre tout. C'est-à-dire, 100 jours, 200 jours, nous pensons que le pays est capable de guetter aux États-Unis ou à la France. Tout. Et soit attendez à là, nèg qui en dehors de pouvoir, ils ont levé campé, ils ont dit, pas gagné qu'après là, monsieur pas brûlé rien, faut que l'aller. Et c'est toute bataille politique, ça, je dis à là, qui vient renforcer gang, parce que gang, je me dis, il y a un monde politique ou bien économique derrière. Le jour que tu as décidé pas d'ailleurs, on a pour ça très bien. Et qui vient où toute catastrophe économique ça qu'on a vécu là, que moi comparé avec le coup d'État. Donc qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que les gens qui ont 25 ans, pas qu'on vive une situation économique comme ça. Parce que il n'est pas là en 1991. Donc ça, d'ailleurs que nous avons en tête, ça n'a vivre là, c'est pas chaque année comme ça. C'est un bagage qui est inédit que nous voyons peut-être chaque 30 ans en termes de crise. Mais pour nous sortir là-dedans, il faut que conditions sécuritaires là, il faut que politiquement il y ait stabilité, parce que deux bagages c'est qui a tout pour capable de créer conditions pour mon investir, pour touristes venir, et tout ça qu'on a besoin pour payer. Donc toujours dit, il faut que nous mettions monde qu'il faut à la place qu'il faut, et nous tellement fait d'expérience de monde qui pas de résultats, c'est comme si monde ça yo pas là, et pourtant yo là, mais c'est souvent à travers l'élection nous fait des choix qui mènent nous là, et où on formule comment nous capables de prendre distance à type de monde ça yo n'a élu n'a mettre au pouvoir et qui baille nous même résultat ça je dis. Je pense qu'il y a deux bagailles, on peut dire trois. D'abord c'est processus
électoral là qui t'a supposé plus transparent et puis plus fiable. Mais deuxièmement, c'est le financement électoral. Qui gens moun ba moun l'argent le bral l'élection. Ça très déterminant dans la qualité pays qu'on va gagner après. C'est-à-dire que nèg qui ba l'argent, li vinn ou pas ka di rien après. Encore, li vinn opulent pour le faire salver. Mais troisième élément, c'est l'éducation. Et c'est dans ça bien. Depuis pratiquement 17 ans, m'a monté descendre dans le pays et m'a continué à faire chaque jour que je suis capable pour que citoyens ça qui prennent la décision de voter pour connaître qui meilleure façon pour voter parce que c'est grain vote qui va déterminer qui qualité monde qui prend là et c'est qualité monde qui prend là qui va déterminer qui qualité politique que va employer et c'est qualité politique qui va déterminer qui qualité la vie que nous allons gagner sont séqueliers. Donc vote moyen déterminer qualité la vie que nous gagnons. Donc chaque fois nous votons mal, nous conditionnons 4-5 prochaines années pour passer mal. Et c'est ça pour comprendre. Ou encore gens que un financement élection a fait pas aucun l'ordre dans ça moun fait ça ou vle l'argent ça n'importe qualité bagage qui rentrer dans l'élection et c'est même l'argent nèg ça qui dans drogue qui dans zam qui finance pour capable protéger pour faire ça vle après et c'est comme ça pour comprendre qui vient faire que jodi a m'a regarder rapport CNDDR là tu gagné 34 gangs en 2004 songe en 2004 hein nous pas ce pays à invivable tu gagné 34 gangs qu'on a gagné 162. Donc, 162 gangs en 2020 et versus 34 gangs en 2004. Violent et il y a plus. Non, il y a plus d'armes, il y a plus de monde là-dedans, il y a plus d'argent même. Et il y a plus de protection de l'État. Gang, c'est des activités économiques. Bien sûr, oui, des biens économiques. Nous-mêmes économistes, comment nous garder circulation et l'argent qui gens gang yo monté, qui gens yo constitué yo, qui gens yo monté économie yo. Bon, écoute, il y a une bagaille pour comprendre, yo gagne plusieurs façons que organiser revenus. Mais principalement, gang yo existe parce que y a une protection. Faut pas jamais ça. Le jour que nèg ça qui a pouvoir dans main là, dit chef gang ça, sous fond Zach n'a fait parler de pouvoir politique. Ma faux parenthèse, la police avec la justice en Haïti a une capacité pour arrêter n'importe qui en Haïti dans 11 jours, dans 2 jours. Et me dit ça. Souvent à vérifier dans les CPJ. Si on va arrêter en Haïti, c'est parce que va gagner l'autre pour ça. Ouais, une clé sur ça. N'importe monde en Haïti capable d'arrêter dans 11 jours, dans 2 jours. Je vais répéter. Si ça n'a pas fait, c'est parce que pas gain l'autre pour ça. Parce que dans un certain temps, des CPJ étaient très efficaces. Souvent, des policiers, ils ont une opération, ils vont arrêter barbecue, n'importe qui moun nan. Bon phase yo rivé, yo très près, bon téléphone qui dit yo, opération. Ouais. Parce que nous va arriver là. Oui. Donc des fois c'est pour ça veut dire que mon pays qui pas contrôlé par un service d'intelligence, c'est au cap plus de temps pour arrêter tout le monde. Non, yo c'est pas intelligence. Gen moun k'ap contrôler. Et Haïti a son type la main li. Tout le monde connaît qui ni bazam, ni financé, ni chef tout bagay. Information là. Décision va prendre. Parce que gang c'est des biens économiques que les politiques a utilisé chaque le besoin. Que l'économie a utilisé pour faire compétition à l'autre monde. Ça veut dire que pour comprendre la dynamique là, c'est là pour regarder. C'est qui est-ce qui a bail l'ordre là, qu'est-ce qui a intérêt, qu'est-ce qui a protégé. Maintenant, on va regarder les mécanismes de financement. Il y a des armes qui viennent de toute qualité façon, de parlementaires, de gouvernement, de secteur privé, très clair. Maintenant, il y a des munitions qui viennent comme ça tout, l'acheter avec l'argent tout, parce qu'il est toujours à détourner camion, il est toujours à kidnapper les gens, donc il est toujours à faire un ensemble de bagailles qui va le revenu. Mais toute question est liée avec protection. Le jour que gagne un groupe de monde qui dirige le pays, qui pas décidé de travailler avec gang, qui pas décidé de protéger gang, question de sécurité, elle a fini rapidement. Ça n'a jamais été une chose difficile. C'est difficile parce que les gens qui supposé une solution, ils font partie du problème. Et la population a souffert. La population a quitté le pays. Entrepreneurs a fait n'importe. Donc, cette situation, quand même, il faut que nous remontions dans la gouvernance politique pour nous capables de comprendre le problème.
et pour nous capables de une solution avec. On fini, Emile, est-ce que vous pensez décentralisation est incontournable pour un développement durable paysan? Non, ça sont pas à défendre. Dans le livre, moi, il clair mon chapitre sur ça. Moi, quoi en pile décentralisation qui avait dit que pour permettre que on t'a dit collectivité ont gagné moyen mais il y a autonomie pour prendre des décisions, il y a ressources pour qu'à intervenir, il y a compétences pour qu'à concevoir programme yo. Mais Rio, donc tout autant que nous pouvons arriver dans niveau ça pour que l'État central là puis allégé pour que moins bagarre la fait, pour que moins influence sur le pays là, la difficile pour un développement réel. Donc le développement, selon moi-même, Jean, mon question a dit, il passe par permettre que chaque commune, chaque section ait plus de capacité. Mais qui ça passe? Il y a un combat permanent entre l'État central et les collectivités. C'est parce que nous avons qui président, pas mais que ces maires-là, qui prennent visibilité dans sa fait de commune. Donc, il y a deux bagages. Si le maire n'est pas proche, la bloqué. Nous, n'importe quoi. Tout maire qui était proche du président Jovenel, il supportait. Tout maire qui n'a pas problème avec lui, il va écouter. Opinion politique. Et j'ai fait même Jean Soubrival. Non, mais ça passe là. Donc, le problème, monde, la façon de faire, la façon de réfléchir. Problème pays, problème monde, c'est toujours ça. C'est monde qui va avoir une dimension. Donc, nous mettons intérêt par susceptibilité. Nous avons compte avec tel maire qui a problème avec lui, pas même parti avec la barrière. Chaque proche il a le moyen pour le cabel. Donc, l'on a une situation côté que l'État central a fait compétition avec l'État collectivité pour pas capable de gagner, ça va régler le développement de tout le monde. Donc, il faut arriver dans une situation pour que nous permettre que mairie, collectivité, il y ait moyen dans le et le ça, maire là, j'ai dans un bon pays, mais les Martinique, faut avoir on maire ça veut dire. C'est un président dans l'espace côté la évolué. Il va là pour les États-Unis, il va là pour tout côté. Police non commune, palais national, pas supposé qu'il doit pour faire quoi que ce soit. Donc, il y a réparti tâches, réparti responsabilité. Donc, tout le temps, nous pas fait ça. On a toujours l'État qui pose sous le palais national, qui a fait toute bagaille, qui a inauguré n'importe quelle école qui n'a deux n'importe qui côté, sans qu'on pas permettre que magistrat lui-même capable de gagner, toute autonomie pour le faire ça la fin. Ça, c'est un combat pour l'avenir, la question de l'industrialisation, mais aussi toute l'autre et des services publics qui supposent tout, puis déconcentrer tout, permettre que le monde pas besoin de venir dans la ville pour avoir accès à l'ensemble des services et surtout technologie capable d'aider un pile dans ça pour rendre le service public là accessible. Merci un peu, Emile. C'est un plaisir, merci un peu, Guerrier, tout le monde qui t'a attendu, Pierre Onel ainsi que le staff technique. Voilà, économiste Emile qui était ensemble avec